sur la Lune. C'est mon objectif, mon nouvel objectif maintenant, pour poser de la pro français. Je pense que ça doit faire bizarre ça doit faire tellement bizarre d'être sur la Lune, je pense, de voir la Terre, de voir un lever de terre, de voir un croissant de terre. Mais c'était une expérience à vivre. D'être à 380 000 km de la Terre, c'est pas tous les jours. Ils ont tellement expérimenté tout et n'importe quoi. En fait, le fait que, voilà, que ce soit un corps céleste avec voilà, une gravité différente, une gravité moins puissante que la gravité terrestre, forcément, on a envie de tout expérimenter et tout tester, quoi, tout essayer. Et je crois que c'était, pendant l'émission Apollo, il y a eu un astronaute qui a essayé qui a pris une pomme, c'était une pomme ou ouais, une pomme et une plume, je crois, qui les a lâchés en même temps, qui a pris les deux, qui les a lâchés en même temps, pour prouver que voilà, la pomme et la plume arrivent au sol en même temps, quoi. Alors du coup, moi j'ai fait un baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques, et à la suite de ça, donc j'ai intégré un DUT génie thermique et énergétique à l'UT de Ville-d'Avray, qui est une partie de l'université Paris-Nanterre. Et donc après, j'ai passé les concours pour les écoles d'ingénieurs et j'ai intégré une école d'ingénieurs dans le domaine de l'aérospatial en alternant chez Ariane au Muro. Par contre, j'ai pu faire un stage à l'étranger en Floride, à UF, University of Florida, en astrophysique. Voilà. Et là aujourd'hui, je suis du coup diplômé ingénieur aérospatial. On va dire que ma rencontre avec le spatial, elle s'est faite à l'école primaire. C'était classe de CE2, on avait fait une sortie scolaire et on était parti regarder les étoiles. On s'était éloigné des villes pour éviter la pollution lumineuse. Donc on est parti regarder les étoiles et depuis ça m'a marqué. Ce que j'ai vu dans le ciel, ce que j'ai vu dans le télescope, c'était quelque chose que j'avais jamais vu avant. Donc forcément ça m'a marqué, j'avais plein de questions et depuis ce jour est né mon intérêt du coup pour le domaine spatial et à la suite de ça je me suis documenté. J'ai commencé à lire des livres, regarder des documentaires, donc c'est resté. Et de fil en aiguille, voilà, au collège, j'ai intégré le club d'astronomie du collège et c'est devenu une passion. La passion, je pense que ce qui m'a donné envie vraiment de ne pas me décourager et d'avancer, de toujours voilà, de revenir à ma passion, c'est voilà, le fait que j'ai un intérêt énorme, que je sois passionné depuis que je suis petit. Ça qui m'a permis de rester déterminé, ambitieux et de viser les plus hauts, enfin voilà, toujours le plus haut possible. Et mon moteur, c'est vraiment la passion. Alors la NASA, c'est l'acronyme veut dire National Aeronautics and Space Administration, donc c'est l'agence spatiale américaine, une agence étatique qui reçoit du coup des budgets de fonds publics, du fonds du gouvernement américain, qui alloue un budget du coup à cette agence tous les ans et qui du coup est en charge du programme spatial aux États-Unis, mais aussi de la recherche aussi en aéronautique. Voilà, faut aussi, souvent quand on parle de la NASA, on parle de l'aspect spatial, mais il faut savoir que la NASA, il y a aussi beaucoup d'aéronautique dans plusieurs centres, au Armstrong en Californie, au Langley sur la côte Est. Donc voilà, il y a des centres de la NASA qui se relèvent aussi du milieu aéronautique. Et c'est une agence voilà, donc, qui fait de la recherche, qui prépare des missions pour contribuer à l'aérospatial américain. Du coup, j'ai contacté donc, une ingénieure de la NASA que j'admirais beaucoup et qui était du coup intéressée par mon profil. J'ai passé une section d'entretien, j'ai envoyé un dossier avec mes notes que j'avais en école d'ingénieur, mon classement dans la promotion, des lettres de recommandation. Et à la suite de ça, du coup, une fois que le dossier a été validé et que j'ai passé aux entretiens, j'ai été sélectionné. Du coup, je vais être chercheur, étudiant-chercheur dans le domaine des sciences planétaires. Et donc ça va être sur la préparation de missions, donc la recherche préliminaire de missions qui vont être envoyées vers Vénus et aussi des missions passées en fonction des données qui ont été recueillies dans les missions passées. Donc voilà, c'est la recherche, donc c'est de l'énergétique, de la mécanique des fluides liée aux sciences planétaires. Alors ma salle préférée du musée de l'air et de l'espace, c'est bien sûr le Space Hall, la salle espace. Forcément, c'est l'endroit que je connais le mieux, l'endroit où j'ai passé le plus de temps quand j'étais petit, l'endroit où je passe le plus de temps quand je passe au musée. À tous les centres du Bourget, je suis obligé de venir ici. Donc je dirais que c'est le Space Hall, mais j'ai aussi quand même une attache pour le tarmac et les fusées Ariane 1, Ariane 5 qui sont exposées, forcément. Je pense que l'Ariane 5 au tarmac, c'est l'objet absolument à voir parce que c'est une fusée légendaire du programme spatial européen. C'est une fierté quand on est français, surtout quand on travaille dans ce domaine, d'avoir un lanceur qui est aussi fiable, un lanceur lourd aussi fiable qu'Ariane 5, qui a battu des records, qui a lancé des charges utiles légendaires, James Webb, Bepi Colombo, Rosetta, plein de missions légendaires. Donc ouais, je dirais que c'est Ariane 5. Ouais, je dirais que le message pour les plus jeunes, ce serait de toujours viser le plus haut possible, pas avoir peur de rêver parce qu'il n'y a pas de rêve qui est trop grand. S'ils ont envie de faire quelque chose, s'ils ont un rêve et qu'ils sont motivés, qu'ils s'y donnent les moyens, donc ils travaillent pour, ils peuvent le faire.
Et voilà, tout est possible. Allez-y, soyez motivés et n'ayez pas peur de rêver, voilà, tout simplement.